Donc, je commence toujours par le regard, parce que si les pigments tombent sous l'œil, avant de faire le teint, vous avez le temps de bien nettoyer sous l'œil. C'est capital. Faites le regard. Quand le regard est fini, vous faites le teint, la bouche et les paumes. C'est très important que le crayon noir soit appliqué à la base du cil. Il ne faut pas que quand vous ouvriez les yeux dans votre miroir, vous ayez un petit trait blanc à la base du cil. Donc il faut que vraiment le crayon noir aille jusqu'au démarrage de la pousse du cil. Geste 2, avec le pinceau traceur. C'est pas grave si ça déborde, parce qu'en estompant, tout se lisse, toute l'ombre se lisse. Donc je regarde si les deux yeux sont pareils. Pinceau. Il faut toujours que l'ombre sorte. Quand l'œil est ouvert, on voit une petite ombre qui ressort. C'est ce qui agrandit le regard. Ça prend 3 minutes. Maintenant que le noir est mis sur les yeux, vous avec une lingette, vous nettoyez bien pour être sûr qu'il n'y a aucun pigment qui est tombé. C'est à ce moment-là que vous mettez votre crème du jour. La crème du jour a été posée sur le visage après les yeux. Vous allez poudrer. Cette poudre fond de teint, c'est comme une seconde peau. Et c'est toujours préférable d'avoir un fond de teint de poudre plus clair parce qu'il lisse les ombres et ça dissimule les rides. Les yeux sont faits, la peau est faite. Maintenant, on fait le blush. Moi, je préfère quand le blush est posé comme les enfants qui ont couru dans une cour de récréation. Pas partout pour décrocher des ombres. Je préfère des gestes simples et on a l'impression que vous avez monté les escaliers. Ça donne une petite couleur comme les enfants qui ont joué dans la cour de récréation. Et la touche finale, ça va être la nacre verte que vous mettez au centre. Pensez à bien nettoyer vos doigts entre chaque étape pour pas se retrouver avec du noir. Pour moi, l'effet nacre, c'est comme les bulles dans le champagne. Un joli maquillage, c'est bien, mais quand il y a de la nacre, ça donne un effet changeant. Ça accroche la lumière, les reliefs sont différents et je trouve que ça fait un regard moins sombre et plus joyeux. Quand vous avez mis la nacre, vous prenez votre feutre et vous le passez à la base du cil. C'est ce qui donne l'intensité parce que moi, je ne mets pas de mascara. Les 3/4 de mes clientes sont allergiques. Donc, quand vous mettez le feutre à la base du cil, c'est pas la peine de mettre de mascara. Ça donne l'intensité du regard. Il faut que ce soit bien, bien, bien à la base du cil. Et en général, je redonne encore un peu. Parce que le but n'est pas de faire... C'est de redonner de l'intensité à la base du cil, mais c'est pas pour faire trait d'eyeliner. Alors, j'ai fait ce brillant à lèvres, parce que c'est toujours la même chose. Quand on commence à avoir la bouche qui se froisse un peu, et qu'on met un rouge à lèvres coloré, et que le rouge à lèvres rentre dans les plis de la bouche, moi, personnellement, je trouve ça horrible.
Donc, j'ai fait ce brillant à lèvres qui défroisse la bouche. Soit vous restez avec ce brillant à lèvres, soit vous mettez du rouge à lèvres, mais après, c'est un soin des lèvres qui est un anti-rides. Je le mets pas partout, je le mets juste au centre, un peu comme un cœur à l'envers. C'est un brillant à lèvres qui est repulpant. Donc, vous attendez quelques minutes et la bouche se défroisse. Soit vous restez avec ce brillant à lèvres, soit vous l'enlevez avec un Kleenex, soit après 5 minutes, vous l'enlevez et vous mettez votre rouge à lèvres. Comme ça, le rouge à lèvres ne va pas se mettre dans les rides. Voilà.